Bonjour à tous, bien-aimés. Je vous invite à une lecture dans 1 Corinthiens 14, à partir du verset 13, version de la Bible en français courant. Il nous est dit ceci: par conséquent que la personne qui parle en des langues inconnues demande à Dieu le don d'interpréter des langues. Car si je prie dans de telles langues, mon esprit est bien en prière, mais mon intelligence demeure inactive. Que ferai-je donc? Je prierai avec mon esprit, mais je prierai aussi avec mon intelligence. Je chanterai avec mon esprit, mais je chanterai aussi avec mon intelligence. En effet, si tu remercies Dieu uniquement en esprit, comment celui qui est simple auditeur dans l'assemblée répondra-t-il « Amen » à ta prière de reconnaissance? Il ne sait vraiment pas ce que tu dis. Mais même si ta prière de reconnaissance est très belle, elle n'offre rien de constructif pour les autres. Je remercie Dieu de ce que je parle en des langues inconnues plus que vous tous. Mais devant l'Église assemblée, je préfère dire 5 mots compréhensibles afin d'instruire les autres plutôt que de prononcer 10 000 mots en langue inconnue. Amen. Donc voilà ce passage de 1 Corinthiens chapitre 14. En fait, c'est un passage qui nous parle, donc 1 Corinthiens 12, vous avez tout le passage qui parle des dons de l'Esprit, des dons du Saint-Esprit. Et ensuite, 1 Corinthiens 14, ensuite 1 Corinthiens 13, on va parler, c'est une sorte de d'hymne à l'amour et va remettre justement l'importance de l'amour dans l'exercice des dons spirituels. Et donc, là, on arrive à 1 Corinthiens 14 où l'apôtre Paul enseigne donc à l'église de Corinthe, plus particulièrement sur cette question du parler en langue. L'objet de mon partage là avec vous, ce n'est pas tant sur la question du parler en langue, mais c'est vraiment sur la dimension de la prière. Et bien sûr, nous allons aussi aborder quelques pensées sur le parler en langue, mais ça n'a rien d'une démonstration, j'allais dire, théologique et approfondie, mais juste pour aborder sous un certain angle cette question-là. Premièrement, l'apôtre Paul va dire que il va parler de personnes qui parlent des langues inconnues. Donc, personnes qui parlent en fait le parler en langue, donc une langue que l'homme ne comprend pas, une langue que seul Dieu comprend, une langue que lorsque je parle, en fait, je parle en langue. La Bible, Paul dit que notre intelligence reste stérile, c'est-à-dire que je ne comprends pas ce que je dis, mais Dieu comprend ce que je dis. Et ce que je dis, celui qui parle en langue, dit l'apôtre Paul, il s'édifie lui-même. Et donc, quand je parle en langue, quand je parle en des langues inconnues, je m'édifie, j'édifie mon cœur, j'édifie mon âme, j'arrose comme mon âme, simplement parce que je reste je passe du temps dans la présence du Seigneur. Et on voit ça dans le livre des Actes, au temps de la Pentecôte, que ceux qui parlaient en langue racontaient les merveilles de Dieu. Même si nous ne comprenons pas ce que nous disons lorsque nous parlons en langue, nous racontons les merveilles de Dieu. Et lorsque nous commençons à raconter les merveilles de Dieu, plus que notre intelligence, notre âme est édifiée, notre âme est encouragée. Et donc, lorsqu'on est baptisé du Saint-Esprit, on voit ça aussi à plusieurs reprises dans le livre des Actes, on commence justement, le premier signe, c'est le parler en langue. Et donc, le problème, c'est que dans l'église de Corinthe, il y avait là comme maintenant un excès, entre guillemets, de parler en langue en public. Et donc, Paul va reprendre l'église de Corinthe et va leur dire ceci, il va leur dire, mais lorsque tu parles en langue, lorsque tu parles en des langues inconnues, demande au Seigneur de pouvoir interpréter, parce que si tu parles en langue dans l'église, dans l'assemblée, avec des frères et des sœurs, ou lorsque vous êtes en groupe, l'autre ne comprend pas ce que tu dis. Et donc, comme il ne comprend pas ce que tu dis ne l'édifie pas lui, ça t'édifie toi, mais ça n'édifie pas les autres. Et on voit donc là qu'il y a quelque chose d'extrêmement intéressant. Et donc, Paul va dire que le problème, c'est que lorsque je parle en langue, lorsque nous sommes ensemble et que je parle en langue, l'autre n'est pas édifié. Et vous voyez, donc on déduit à travers cela, et même il va aller plus loin, et il va dire, verset 17, même si ta prière de reconnaissance est très belle, donc ta prière en langue est très belle, peut-être, mais elle n'offre rien de constructif pour les autres, parce que les autres ne la comprennent pas. Et donc là, on saisit à travers cela un point extrêmement important.
c'est que lorsque nous sommes ensemble, lorsque nous sommes rassemblés, nous, nous prions Dieu, nous élevons notre voix vers Dieu. Et lorsque j'élève en fait ma voix dans la langue nationale, c'est-à-dire si nous sommes en France et que je prie, je prie en français, je parle à Dieu. Mais en même temps, je dois être conscient que lorsque j'élève ma voix vers Dieu à haute voix, les autres sont édifiés. Puisqu'il va dire, verset 17, je reprends, « Même si ta prière de reconnaissance est très belle, elle n'offre rien de constructif pour les autres. » Ça veut dire que je parle à Dieu et en même temps, lorsque je prie, il y a quelque chose qui est constructif pour les autres. Il y a quelque chose qui bénit les autres, qui encourage et qui fortifie les autres. Et je crois que c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles le Seigneur nous dit que, il est bon d'être ensemble et de prier là où 2 ou 3 sont ensemble, ce qu'ils demandent, le Seigneur leur accorde. Il y a quelque chose qui se passe lorsque des bien-aimés, des frères et des sœurs se mettent ensemble pour prier. Et on voit bien qu'il y a déjà cette dimension que lorsque je prie et que ma prière est entendue par les autres, elle bénit aussi les autres. Alors, bien sûr, il faut faire attention. Il faut que cette prière soit sincère. Ce ne soit pas une prière de récitation, pas une prière pour épater les autres, pas une prière qui soit là pour mettre les bons mots dans le bon ordre pour que les autres soient impressionnés et pas une prière qui soit là juste pour édifier d'ailleurs les autres, mais une prière qui monte vers le Seigneur. Et je crois que si nous avons une prière qui est sincère, si nous avons une prière qui vraiment exprime les sentiments de notre cœur à l'égard de notre Dieu, et si nous prenons et si tu prends vraiment autorité sur tes peurs, sur tes craintes, sur tous tes faux raisonnements qui voudraient te faire taire justement lorsque tu es avec d'autres personnes pour prier, si tu commences à prendre la victoire sur tes craintes, si tu commences à prendre la victoire sur toutes tes réflexions qui te disent, ne prie pas, n'ouvre pas la bouche, n'élève pas la voix, parce que tu ne sauras pas prier comme l'autre, tu ne sauras pas dire les bons mots, tu ne sauras pas avoir de belles prières comme les autres. Si tu commences à apprendre à faire taire ces pensées et justement à prendre ton courage à deux mains et à commencer à élever la voix, les autres vont être édifiés, les autres vont être bénis, voyez, et ce n'est pas simplement parce que tu auras des bonnes paroles, mais je crois que c'est parce que tu auras prié vraiment avec cette sincérité de cœur, en t'exprimant vers ton Seigneur, et Dieu va utiliser ta prière pour encourager, oui, parce que lorsque tu vas commencer à prier, lorsque tu vas commencer à remercier le Seigneur pour ce que le Seigneur a fait dans ta vie de façon spécifique, ça va être un témoignage de reconnaissance que tu vas apporter vers ton Dieu. Et lorsque tu vas apporter ce témoignage de reconnaissance, d'autres vont être encouragés. D'ailleurs, il s'est bien dit ceci, en effet, verset 16, en effet, si tu remercies Dieu uniquement en esprit, c'est-à-dire là en esprit, ça veut dire en parlant en langue. Si tu remercies Dieu en parlant uniquement en langue, je paraphrase, comment celui qui est simple auditeur dans l'assemblée répondra-t-il Amen à ta prière de reconnaissance? Et l'apôtre Paul dit, quand vous êtes ensemble, faites des prières de reconnaissance en français. Si tu es au Togo, fais des prières de reconnaissance au Togo. Si tu es aux Antilles, en Haïti, fais des prières de reconnaissance en créole. Mais que tout le monde puisse te comprendre afin qu'à travers ta prière de reconnaissance, les autres soient encouragés. Alors réalise bien ceci, c'est que ta prière, Dieu met en toi une source d'encouragement. Dieu met en toi une source de bénédiction. Et cet encouragement, cette restauration, cette bénédiction que le Seigneur met en toi pour les autres, en fait, cette bénédiction ne pourra être relâchée sur la vie des autres que quand tu auras décidé de vaincre ta peur, de vaincre tes craintes ce qui te paralyse et qui t'empêche de prier. En toi, Dieu a mis une source, justement, qui construit. Et j'aime ce mot. Je reprends le verset 17. Même si ta prière de reconnaissance est très belle, elle n'offre rien de constructif pour les autres. Ça veut dire que dans ta prière, il y a quelque chose de constructif pour les autres. Il y a quelque chose qui bénit et qui encourage les autres. Et réalise bien, et c'est vraiment l'objectif de mon partage, réalise à quel point Dieu a mis en toi des sources de bénédiction qui ne sont pas que pour toi. Tu ne peux pas te limiter à dire « je prierai quand je serai tout seul ». Tu ne peux pas te limiter à dire « ce n'est pas grave si les autres ne m'entendent pas prier, je vais me taire ».
Tu ne peux pas te limiter à faire cela. Pourquoi? Parce que Dieu a mis une bénédiction en toi. Il a mis des paroles de restauration, des paroles qui vont encourager les autres. Et ces paroles que le Seigneur a mis en toi, c'est pour les autres. Alors lorsque tu vas élever ta voix vers le Seigneur, lorsque tu vas prendre la décision de dire merci au Seigneur, mais que tout le monde entende ce merci, lorsque tu vas commencer à reconnaître que Dieu a agi dans ta vie d'une façon particulière, dans telle ou telle situation, dans tes finances, dans ton couple, dans ton lieu de travail, dans l'église, et Dieu a changé les choses, à transformer des situations, lorsque tu vas décider d'élever ta voix vers le Seigneur, eh bien, réalise que c'est comme une source qui jaillit, qui monte vers le ciel et qui va redescendre. Et lorsqu'elle redescend, elle va bénir ceux qui sont autour de toi. Tu vois, et c'est pour cela que Satan ne veut pas que tu pries. C'est pour cela que Satan veut que tu te taises. Parce qu'il sait qu'à travers toi, il y a des prières qui vont bénir, des prières qui vont encourager. Et il ne s'agit pas de celui qui va crier le plus fort. Il ne s'agit pas de celui qui va impressionner par son attitude extérieure. Mais encore une fois, il s'agit simplement d'avoir cette attitude de cœur et dire « Seigneur, je veux te remercier ». Et puis, derrière aussi, avec cette attitude de cœur, il doit y avoir cette attitude d'amour. Et je crois que c'est pour cela qu'il y a 1 Corinthiens 13, justement avant, qui parle de l'amour. En fait, la réalité, c'est que tu dois prier à haute voix, par amour pour Dieu et par amour pour tes frères et tes sœurs, parce que tu veux que ta prière soit une source aussi de bénédiction pour ceux qui sont autour de toi. Alors, décide de ne plus fermer ta bouche, mais de simplement ouvrir ta bouche et de laisser le Saint-Esprit. La Bible dit d'ailleurs il dit ouvre ta bouche, dit le Seigneur, et je la remplirai. Décide d'ouvrir ta bouche. Lorsque tu es avec les autres, décide de prier à haute voix. Et lorsque tu vas commencer à ouvrir ta bouche, eh bien tout simplement, le Seigneur va te remplir. Il va remplir ta bouche de louanges, d'adoration, de paroles qui viennent d'en haut. Et parce que ces paroles viennent d'en haut, c'est pour cela qu'elles auront un effet sur ceux qui sont autour de toi. C'est pour cela qu'elles seront des paroles d'encouragement. Que tu sois baptisé ou non, que tu aies déjà, 1 an de baptême ou 20 ans de baptême dans le Seigneur, peu importe. Que tu te sentes à l'aise, que tu te sentes timide ou non, peu importe tout cela. Prie seulement, ouvre simplement ta bouche parce que tu aimes Dieu et parce que tu aimes les bien-aimés qui sont autour de toi. Et tu verras combien de grandes victoires vont être obtenues à travers cela, juste parce que tu auras décidé de faire ce que Dieu te demande de faire. Amen.